Al-Mamoun dit: Je n'ai jamais été aussi incapable de répondre à qui que ce soit que de répondre à trois. Un de ses compagnons lui demanda: Qui sont-ils? Commandeur des croyants. Il répondit: Le premier est un homme de Koufa. Les habitants de Koufa se plaignirent de leur gouverneur. Un jour je m'assis avec eux et dis: Si vous vous disputez tous avec moi, je me lasserai de vous. Choisissez donc quelqu'un pour vous représenter et vous adresser à moi. Ils dirent: Nous avons choisi un homme, mais il est sourd. Si le commandeur des croyants le tolère, il sera notre porte-parole. Je répondis: Je le tolère. Ils l'amenèrent donc, et lorsqu'il se présenta devant moi, je lui demandai: Qu'en dites-vous? Il dit: Ô commandeur des croyants, tu as nommé un homme à notre tête pour 3 ans. La première année, nos richesses étaient épuisées. La deuxième, nous avons vendu nos terres. La troisième, nous avons quitté nos foyers et nos terres à cause des calamités et de la pauvreté qui nous ont frappés. Je lui dis: Tu mens et tu es capable de mentir. J'ai nommé à ta tête un homme en confiance fiable et vertueux. Il dit: Tu as dit la vérité et tu étais juste, mais j'ai menti et calomnié. Mais toi, ô commandeur des croyants, tu es le vice-gérant de Dieu sur terre et le gardien de ses serviteurs. Comment se fait-il que tu aies choisi ce gouverneur juste et vertueux pour 3 ans seulement, et que tu ne l'aies nommé à la tête d'aucun autre, afin que sa justice se répande sur tout le pays, afin que par lui les serviteurs prospèrent comme nous, et que ses soins soient prodigués à tes sujets comme ils l'ont été à nous? Al-Mamoun rit de ces paroles, et lui a dit: Lève-toi, je l'ai démis de tes fonctions. Quant au deuxième, c'était Al-Fadl. Je suis allé la voir après qu'elle ait pleuré Al-Fadl ibn Sal pendant longtemps. Je lui ai dit: Ô Al-Fadl, ne pleure pas trop sur l'homme aux 2 règnes. Je suis ton remplaçant. Elle a pleuré encore plus et a dit: Ô commandeur des croyants, comment ne pas pleurer un fils qui m'a donné un fils comme toi? Je n'ai trouvé aucune réponse à ces paroles et je l'ai quitté. Quant au troisième, on m'a amené un homme qui prétendait être un prophète. Je l'ai fait emprisonner, puis après avoir terminé mes démarches, je l'ai fait venir. Je lui ai demandé: Prétends-tu être prophète? Il a répondu: Oui. J'ai demandé: Et vers qui as-tu été envoyé? Il a dit: M'as-tu laissé être envoyé vers quelqu'un? Tu m'as envoyé le matin, et tu m'as retenu jusqu'au milieu de la journée. Alors je lui ai demandé: De quel prophète es-tu? Il a dit: Je suis Moïse, fils d'Imran. Je lui ai dit: Moïse avait des signes et des preuves. Quand il mettait sa main dans sa poche, il la faisait ressortir blanche, et quand il jetait son bâton, il se transformait en serpent rampant. Il a dit: Oui, ces signes étaient pour Pharaon quand il a dit: Je suis ton Seigneur suprême. Si tu veux voir ces signes, dis ce que Pharaon a dit afin que je te les montre. Al-Mamoun dit: J'ai ri de ces paroles, et j'ai ordonné une récompense pour lui. Source Anecdotes des écrivains.